Antoine Lahad, ancien commandant en chef des forces libanaises pro-israéliennes, nous a accueillis dans son restaurant de Tel Aviv dans une ambiance levantine dans le temps pour revenir sur le retrait israélien du Liban en 2000. C'était une erreur sûrement. Vous voyez, moi j'ai convaincu Netanyahou, quand il était Premier ministre. J'ai convaincu Netanyahou pour qu'elle accepte l'accord 425-426 pour le retrait de là-bas. Il a essayé de contacter les Libanais, ils n'ont pas voulu. Il a essayé de contacter les Syriens, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté les Syriens, tout ça. Il n'a plus retourné, il a fermé la page du retrait. Barak, avant une année, il a dit, après une année, je vais me retirer, même d'un seul côté. Alors Hezbollah s'est préparé. C'était une erreur, oui. Pas le retrait. Moi, j'étais d'accord qu'ils font le retrait, mais d'un seul côté. Mais en fin de compte, même j'ai accepté le retrait d'un seul côté. Puis l'ancien élève officier de l'école militaire française a évoqué sa rencontre à Paris avec les responsables militaires français 2 jours avant le retrait. C'est les Français. Vous avez fabriqué notre Liban. Rentrez. Mais à condition qu'ils vont demander au gouvernement libanais que l'armée libanaise viendra avec vous et que Hezbollah quitte le sud du Liban. Ils se sont regardés sans sourire l'un de l'autre. J'ai vu maintenant que les Français ne partent pas. Quant au commandement israélien, les propos tenus au général libanais se voulaient rassurants alors que le retrait avait déjà débuté. Everything beside Gamor. Et hier soir, il y avait une réunion chez les généraux, il faut dire, les troupes israéliennes, le Tzahal, au Liban. On a été chez lui, il a dit, demain le général sera là, ici, tout, machin. J'arrive à l'aéroport, un officier qui m'attend m'a dit, tu ne peux plus partir au Liban, le Hezbollah a pris tout. Là. Et on a pris, comment ils ont pris tout? Où est l'armée israélienne? Il m'a dit, ils sont là-bas encore. Comment ils ont pris tout? Elle m'a dit, Monsieur Barak, vous devez te voir à 10h du soir. Je suis arrivé à 7h, je lui ai dit, je ne veux pas dire merde à Monsieur Barak. Il dit, je ne peux pas, moi, je veux partir au nord, je veux voir mes troupes, où est-ce qu'ils sont, comment ça s'est passé, tout ça. Je ne veux plus le voir maintenant. La suite est connue, un retrait bouclé en quelques heures et les soldats de Lahad en partie rapatriés en Israël. 6700. 6700 avec les femmes, les enfants, tout ça. Et maintenant, il reste presque 2400. 2400. Les autres, ils sont retournés. Il y a 500 qui ont parti en Allemagne. Quant au conflit de cet été qui a opposé Tzahal au Hezbollah, les propos du général Antoine Lahad se veulent particulièrement critiques. On a appelé une guerre. Pour moi, ce n'était pas une guerre. Même, ils ont appelé ça une guerre. Pour moi, ce n'est pas une guerre. Je ne peux pas dire qu'il a perdu la guerre, mais je peux dire qu'il n'a pas gagné la guerre. La paix entre Israéliens et Libanais à moyen ou long terme ne relève pas du possible, selon le général libanais qui détient désormais un passeport israélien. Les Libanais, ils ont dit, quand j'étais au sud et maintenant, ils disent une chose, ils ne vont pas signer la paix avec Israël. Ils vont retourner à l'accord de l'armistice. Une force israélienne, une force libanaise, il n'y aura pas de guerre entre les deux. On ne veut pas faire la guerre, mais on ne peut pas faire la paix. Et à la question qu'en est-il du rôle que joue Antoine Lahad au cœur du Liban d'aujourd'hui, le général précise, en fin diplomate qu'il est, que tout ne peut être dit. Je n'ai pas de réponse à cette question.